Et salut tout le monde, ici Amongoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, cette vidéo, ça va être un petit bilan du live, puisque vous, si vous n'avez pas pu assister au live, donc je vais récapituler donc toutes les informations contenues, et en soi, donc là, par rapport à MiYoYo, donc par rapport à la manière dont je parlais, ils ont trouvé un autre système qu'on n'avait pas pensé, mais par rapport au rerun. Et on va partager donc ce nouveau système dans cette vidéo. Et toujours si vous n'avez pas vu, donc du coup il y aura un rediff sur la chaîne YouTube officielle de Genshin Impact. Donc ce soir, en fin d'après-midi à partir de 17h. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à soutenir sur la chaîne à l'aide d'un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà. L'article est publié assez vite. Donc la mise à jour sortira le 2.3 sortira le 24 novembre. Bon, ça on savait, donc il y avait Ito, il était officialisé, donc ce sera l'un des premiers main DPS Géo. Donc il a une mécanique qui se base sur un système de pack de méga force superlative. Ça veut dire qu'il va gagner en réalisant diverses actions. Par exemple, sa compétence vous permettra d'invoquer un taureau et gagnera un stack. S'il inflige des dégâts, il en subit ou meurt. Ces stacks pourront ainsi être utilisés donc pour faire vos attaques chargées, mais il va initier donc une attaque et donc ça va être le bouton d'attaque donc de cliquer en permanence pour enchaîner 10 attaques pour avoir un stack supplémentaire. Et son déchaînement lui permet d'infliger donc un boost d'attaque basé sur sa défense qui rappellera évidemment Noël, donc qui perd en revanche des résistances élémentaires lors de son déchaînement élémentaire. Donc ce sera un set de crit et dégâts crit. Donc ça c'est la plus grosse valeur des dégâts et les plus gros coups que vous pouvez lui infliger. Donc habituel, mais les sub-stats seront donc sous-stats dans les artefacts seront partagés entre la défense et la recharge, avec en troisième temps l'attaque. Ça on verra un peu plus tard. Il y a aussi des nouveaux artefacts qu'on verra dans cette vidéo avec la défense, et l'autre qui va être quand même pas mal, c'est par rapport au boost de soins. Nous allons avoir Gorou, un personnage 4 étoiles, archer, lancier, pyro. Il y a sa compétence aînée. Donc il se base sur un système bannière, donc il va se poser au sol, donc avec son skill. Et donc ces bannières, ah oui, donc ça, donc un système de drapeau, et qui va booster les caractéristiques du personnage sur le terrain, notamment sa défense et ses dégâts géo. On peut le voir également comme un Bennett qui boosterait la défense plutôt que l'attaque, qui le rend extrêmement utile avec Albedo Udo. Et donc ils seront dans la bannière 2.3, probablement un personnage qui basera donc du coup sur la recharge avec un set noble, donc c'est les anciens rituels royaux, donc c'est ça qu'on appelle set noble. Aussi ça c'est la nouvelle surprise de live, et apparemment ça va être bon. MiYoYo, ils vont avoir un nouveau système de bannière. L'événement de personnage 2. C'est-à-dire donc pour la première fois, on aura 2 bannières rerun. Et ça c'est extrêmement cool, puisque en fait avec ça, avec les 2 bannières rerun, bah on n'aura pas plus le temps à attendre donc l'autre personnage du rerun. Et donc du coup là on le prévoyait donc depuis février. Et donc nous aurons Eula et Albedo donc pour les 2 bannières rerun. Donc ça les avantages c'est que en fait bah normalement bah Eula elle était censée venir plus tard. Mais là elle vient beaucoup en avance. Donc si vous voulez invoquer Eula, n'hésitez pas, donc foncez sur la bannière et tout ça. Ah oui, et bien sûr, dans cette vidéo, je vais aussi faire une prédiction de Primogem. Avec toutes les infos qu'on va voir, on va essayer de voir combien de Primogem on va pouvoir avoir. Donc pour ceux qui veulent tester l'adopter, on va pouvoir avoir 20 Primogem pour chacun, donc ça fera 40 Primogem. Et donc bien sûr là la petite, donc c'est votre nombre d'invocations de la bannière d'Albedo. Donc elle se transférera à la bannière de Eula. Et donc les codes de la donc elles sont strictement identiques. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Vous m'entendez moucher. Voilà. Et donc elles arriveront le 24 novembre. Toutes les deux, donc là, faut faire attention pour le replay, puisque c'est un petit peu difficile. Moi, je n'invoquerai toujours pas. Donc le 14 décembre au soir, nous aurons la bannière de Ito Gorou.
Il n'y aura pas de bannière en face d'elle contre... Ouais, donc ce sera que Itto et Gollum. Et donc Gollum, donc qui est un personnage 4 étoiles, sera dans la bannière d'Itto. Et pour vous dire, donc le rôle de Lula, c'est le même rôle qu'Ayaka. Donc elle, ça va être une épéiste à deux mains cryo DPS, donc la santé sur les dégâts. En bannière d'armes, on aura une nouvelle donc arme à deux mains 5 étoiles qui va miser donc sur défense attaque sur celle-ci. Donc qui sera donc le Red Horn Stone Thresher. Donc on aura une bannière d'armes donc en même temps donc sur la bannière que d'avec Itto. Et la nouvelle arme 4 étoiles événementielle, la fille du Synam, donc on va regarder plus tard. Alors, en nouveau spectacle, nous avons Husk of Opulent Dreams. Si vous appliquez 2 pièces, ça va booster de 30% votre défense. Et 4 pièces, quand le personnage équipé de ce set, ils obtient un stack, comme par exemple avec Itto, et qui frappe un ennemi avec une attaque géo, il peut gagner au maximum un stack toutes les 6 secondes. Donc ça c'est assez cool puisque ça va booster donc comment ils vont se jouer les personnages. S'il est hors du terrain, donc il peut gagner des stacks toutes les 3 secondes. Au minimum, il peut gagner 4 stacks et ça va booster ses dégâts géo et sa défense. Donc un set qui va être très puissant donc avec des personnages comme Itto, Noël, voire Albeo. Et le set qui me hype pas mal, c'est Ocean's Wood Calm. Donc c'est un set qui va augmenter, qui va booster donc en 2 pièces de 15% donc les soins. Donc, par exemple Barbara, Chichi, Pavennet, ce sera plutôt aussi Jean ou d'autres personnages. Et donc quand il va soigner, donc il y aura une bulle qui explosera, il fera des dégâts à hauteur de 90% des soignés. Je trouve que c'est assez cool. Ouais, donc Barbara, Chichi, Kokomi, peut-être même Bennett. Donc ça c'est assez cool. Le niveau minimum. Bon, à part Yola, c'était toutes des rumeurs. Yola, j'avoue que moi je pense que c'est une bonne surprise. Donc le loup alpha doré. Alors, donc en nouveau boss, nous avons le Golden Wolf Lord. Donc du coup, c'est ce qui veut dire, donc si on traduit en français, donc le loup de je sais pas quoi doré. Et donc en fait, donc lui, le mini-boss sera à la zone, donc où il y avait l'emplacement actuel du Colosse des Ruines, donc dans l'event de début novembre. Et donc c'est le grand leader des limiers de saut de faille. Donc vous savez, c'est les chiots qui vous attaquent et donc qui vous infligent donc de la corrosion qui feront perdre petit à petit des PV à chacun des membres de votre équipe. Donc moi, ce que je fais pour les gérer, ce que vous pouvez faire, si vous savez pas comment faire, vous avez donc la réaction GED. Donc moi, je la fais avec Barbara et Ayaka. Et donc du coup, ça voilà. Il gagnera en résistance et il gagne en attaque en fin de combat. Donc alors, il peut également invoquer des alphas de faille qui lui fournissent un bouclier. En fin de combat, il gagnera une attaque, tandis que sa résistance géo diminuera. Ok. Donc là, par rapport au calcul de primogène, donc en même temps, donc on a 3 x 2, donc on aura 60 primogènes donc par les bannières. Donc ça, c'est assez cool. Donc ça, on aura potentiellement, peut-être pour le même donjon, 5 primogènes supplémentaires. Donc on sera à 65. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on a ce monstre avec des nouveaux matériaux. On aura bien sûr donc les matériaux, donc en artefact contre ce boss. Donc déjà, on aura les matériaux de Arataki Itto. En plus, on aura comme d'habitude de cette bande vagabonde et... ah si, c'est bon. Ride du gladiateur. On aura, je pense, peut-être 200 XP, peut-être. Je crois que c'est 200, je sais plus. Donc, les aventures. Donc, le rang d'aventure, c'est le niveau de progression. On aura aussi un nouveau gadget par rapport aux signes. Puisque moi, j'ai regardé une partie du live, mais j'ai pas pu regarder la partie. Et donc, ça, c'est des infos que j'ai loupées. Le Housing Set-Off. Vous pourrez désormais capturer quasiment tous les animaux du jeu et les mettre dans le housing. Le main oiseau vous fera donc faire une place grâce au gadget. Donc, c'est assez cool le filet. Paymon se fait place dans votre terre.
Donc on va pouvoir ajouter Paymon ou Housing, donc amélioration, donc une grande partie des gens qui adoraient. Donc là on est à 65, pop, plus 60 primogèmes par le gameplay avec quel personnage de Anatekito. Donc on nous avait montré dans le live qu'on allait affronter des monstres donc dans le donjon, dans un donjon avec cette quête d'histoire personnage, bien sûr des livres, donc là en soi on a 60 plus 65, ça nous fait 125 primogèmes, plus là ça nous fera 245 primogèmes plus les nouvelles escapades avec Goru et Beidou. Donc c'est pareil, la condition pour le déblocage, donc il faut avoir qui, donc Inazuma. Alors on aura un nouvel événement, l'événement principal, donc Ombre au cœur du Blizzard. Dans ce petit événement, donc on aura de nombreuses parties, on retrouvera Albedo à Dodragon pour continuer, donc pour la suite des expériences donc lors de la 1.2. Yula sera également présente dans cet événement et nous aidera à affronter Albedo. Donc on participera à des courses à pied, donc comme montré on aura des boosts, où on aura un champ de vent qui nous permettra d'élever et donc d'esquiver des sortes d'obstacles. On aura aussi une augmentation d'endurance de nos personnages. On pourra aussi détruire donc les obstacles. Donc lors de cette course à pied, vous tuerez des groupes de monstres boostés par le pouvoir du froid. Donc pour ça, il va falloir casser les cristaux de sang. Donc pour les mettre dans des petites ustensiles. Et donc là, c'est la préparation. Et après, voilà. On pourra partir à la recherche des habits de bonhomme de neige et les ajouter à notre housing aux manières donc de pot de fer de cette version. Donc de l'événement où je tourne la vidéo qui est actuellement disponible sur Genshin Impact. Et donc c'est un event qui promet de rester dans les mémoires. Comme récompense, on aura, comme je vous l'avais dit, une arme free-to-play qui sera sur Albedo, donc le Cinnabar, avec Alcaest, avec des primogèmes, donc la couronne de sagesse, des leçons d'XP pour améliorer vos personnages, aussi des matériaux d'ascension de la poésie, d'ascension d'armes, des minerais pour améliorer les donc de neige. On aura aussi comme autre événement à la recherche des animaux disparus et un chien ninja à travers Inazuma pour retrouver des animaux disparus dans les camps gardés par d'autres animaux et des prières de trésors. Ok. En soi, je sais pas trop à quoi ça consistait, donc on va voir les bêtes. Donc là, on va pouvoir beaucoup plus de primogèmes. Oh non. Oh oui. Merci Mioyo. Le donjon que j'adore. Enfin, pas donjon, l'event que j'adore. Retour d'event, les Misty Dungeons. Un event qui a été plus qu'apprécié, les Misty Dungeons. En fait, ça je l'ai fait et c'est un des événements que j'ai adoré sur le jeu. Donc en fait, les personnages ils sont présentés par Miyu. Donc ça c'est très très bien, encore une fois pour les free-to-play. Puisqu'en fait, les personnages seront des personnages 5 étoiles. Et donc on va pouvoir, pareil que la course à pied. Donc quand on va se balader, on va pouvoir avoir des boosts. Ouais, des différents boosts. Et donc ça va être des personnages différents. Des différences aussi. Donc on va devoir affronter des monstres. Je sais plus s'il y a des artefacts. Si la dernière fois il y avait des artefacts qui étaient attribués. Et donc là, donc vous avez les matériaux d'ascension. Donc Dayaka, des primes de leçons. Des leçons de ces matériaux comme ça. Ce soir j'ai reformé. Le retour d'événements amplificateur d'énergie qui était également disponible lors de la 1.5 qui vous permettait de débloquer Diona gratuitement. Oui, j'arrive. Qui vous permettra d'avoir des primogèmes, des zombies et d'autres ressources. Donc là, vous avez, donc à l'aide des boosts, vous allez affronter. Donc c'était plutôt dur la première fois, j'avoue. Oui, il fallait affronter d'autres monstres. Et donc des combats pour des manus, seul ou jusqu'à 4 joueurs. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire en mode coop. Ça, Marvelous Marchandise, donc ça c'est facile. Vous allez explorer votre carte avec un nombre de matériaux qui vont vous donner le marchand va vous demander qu'il va falloir avoir. Et voici les codes promotionnels. Les codes promotionnels qui sont déjà sur mon réseau Twitter, qui sont publiés. Ainsi que pour le premier, j'ai indiqué un lien. Et hier, je vous ai expliqué comment faire donc via le jeu. Donc voici les codes promotionnels. Donc à rentrer donc dans le lien donc de Genshin Gift. Donc là, c'est mon compte. Là, le code, donc ça veut dire échange. Vous entrez, vous cliquez Redeem. Donc ça veut dire changer. Et après, quand c'est bon, ils vont vous dire, ouais, en gros, votre code va être échangé.
Et nous allons voir le trailer. Le goûti, le goûti. Alors, donc voilà, nous allons voir ce petit trailer. Évidemment, avant de voir ce trailer, donc le lien sera en description. Donc pour entrer les codes promotionnels Primogem et donc sur mon compte Twitter, donc je vous ai déjà tout dit. Mais ces codes, non, ouais, donc ils seront disponibles donc jusqu'au 13 novembre à 4h. Donc voilà. Ou jusqu'à demain à 4h, ils seront disponibles. On se retrouve pour regarder le trailer, c'est parti. Alors, avant de faire ça, sous-titres en français. Là. Et puis là, on va pouvoir. With this newfound strength, I will defend those who fight alongside me. Protecting my soldiers doesn't just mean having a robust defense in place. It means going on the attack using the Holy! I'm at the ready. Oh là là, il est stylé. C'est bon, je pense que c'est l'histoire avec Akito. Ah, Akito. Donc ça, ouais, c'est avec sa bague. Ok, ouais, donc ça c'est fait. Ouais, donc ça c'est Ario, un super héros, c'est quoi, bah comme camarade héros, donc ça c'est être hyper comme Xiao. Donc il peut faire comme Xiao. Donc ça, on va, je vais vous dire, ça permet sa compétence élémentaire qui est bien une fleur, permet au personnage de faire une intention. Après vous faites une attaque conjointe, et puis voilà. Puis voilà. Ça une épée qui aura une épée à deux mains. Donc du coup, épée à deux mains, Cryo, personnage DPS, qui aura peut-être Oda Alizé, donc comme en bannière d'armes. Là on voit Saber. Saber c'est également support, 4 étoiles, qui est un petit peu sous-estimé, mais là c'est une garçon. Pour le modèle. Ils ont pas l'eau. Et c'est vrai que c'est magnifique de l'eau. Et en fait, c'est voilà. Là, l'image, comme je vous ai dit, rapport attaqué. Donc là, on va avec 4 donc ça, c'est pas démons, on va pouvoir aller tout le temps. Donc, pour ça. Donc là, c'est faire des personnages pyro, donc ça serait mieux d'affronter donc en utilisant des personnages pyro, comme par exemple Yunfei, Diluc, Clé, si vous avez. Aussi, comme il va y avoir du temps, donc il faudrait également donc, utiliser Benty, puisqu'il va faire, ou Sucrose, puisque avec leur déchaînement alimentaire, ils vont permettre de regrouper vos ennemis. Ça, donc c'est notre événement. On va voir ouais, on va dire un petit peu. Donc ça, on va mettre ça. On doit aller tout. Bref. Oh, let's go. On peut avoir balle. Comme ça. Ok, ça c'est la petite ça c'est aussi les donc c'est avec du coup les qui franchement est l'un de mes personnages préférés du jeu avec Armialka qui est donc ça sera ça sera leur manière d'arme. Ça sur une de la vous terminer mon avis sur la 1.3. Donc en fait là je crois que avec une mise à jour on va être principalement sur la zone Mondo Dragon que c'est une zone que j'aime pas sur le jeu. Et peut-être qu'avec les événements, je vais pouvoir un peu plus m'accrocher et faire ma petite aventure. Ça, je l'adore, les événements. Donc, les Misty Dungeon. Donc, ça va être cool. En plus, qu'on a vu qu'on va avoir Baal. Baal, franchement, mais je n'aurais pas dû. Franchement, cette match va être incroyable. Surtout la qui est plus incroyable, on va remonter, c'est ça. Une double manière d'évoluer.